Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous en ce mardi. Eh bien, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour. Vous le connaissez tous d'ailleurs, c'est le pasteur Licré. Eh bien, avec lui, c'est la rubrique rectificatif, une rubrique qui est là pour vous enseigner la parole, pour vous donner de sages conseils afin que nous changeons tous de comportement. Et oui, parce que nous sommes tous concernés par cette rubrique. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Alors, comme je l'ai dit, notre consultant de ce jour, le pasteur Licré, est là dans la rubrique rectificatif et nous parlons d'un thème très important. Et oui, nous parlons des 7 choses que Dieu a en horreur. Nous avons commencé la semaine, depuis la semaine dernière avec l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, le mensonge aujourd'hui, pourquoi? Ben, si tu me permets, je vais d'abord rappeler les 7 choses. Je rappelle même le verset de base qui est tiré de Proverbe chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Je dis qu'il y a 7 choses que Dieu a en horreur. Mais quand nous lisons le passage, il dit d'abord 6 qu'il hait. Bon, je veux dire que Dieu n'aime pas. Mais il dit qu'il y a même 7 qu'il a en horreur. Premièrement, il parle des yeux hautains. Donc les yeux hautains, ça suggère l'orgueil. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Donc, on a dit que Dieu a en horreur l'orgueil. C'est cité en premier pour dire que Dieu déteste encore plus l'orgueil. Ensuite, aujourd'hui, nous voyons la langue menteuse. Alors, il nous dit, en deuxième partie, il nous dit d'abord les yeux hautains, la langue menteuse. Donc, le deuxième point, c'est la langue menteuse. En d'autres termes, le mensonge. Donc, Dieu a en horreur le mensonge. Et il faudrait que nous en parlions parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en 2023 et nous ne devons plus marcher avec Dieu de la même manière que nous avions marché en 2022 avec lui. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et dans ce cadre du changement de notre vie, notre marche avec le Seigneur, il y a des éléments que nous devons bien comprendre, à savoir ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu déteste. Donc, quand nous disons que Dieu a en horreur cette chose, on parle donc de cette chose que Dieu déteste. Donc, deuxièmement, aujourd'hui, c'est le mensonge. Mais, vous voyez, pourquoi Dieu déteste le mensonge? Parce que le mensonge, ça, c'est l'art du Père lui-même qui est le diable. Vous voyez, le mensonge appartient au diable. Donc, tous ceux qui mentent sont les enfants du diable. C'est ce que la Bible dit. Il dit que le diable pêche, il pêche depuis le commencement et il ment. Donc, il est le père du mensonge. Donc, en tant que père du mensonge, si vous prêtez flanc au mensonge, vous vous montrez comme étant dans le camp du diable. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui mentent? Ils mentent parce qu'ils veulent se sortir d'affaires. Ils mentent parce qu'ils veulent peut-être avoir un peu d'argent. Ils sont obligés de mentir pour demander de l'argent. Ils sont même obligés de dire souvent que, bon, écoute, j'ai perdu telle personne, j'ai perdu tel parent, il faut qu'on lui donne un peu d'argent. Voilà, ils vont tuer tous les parents. À commencer par leur maman, grand-mère, grand-père, ainsi de suite. Ils vont tuer tout le monde. Et quand ils finissent de le tuer, ils essaient de rassembler de l'argent et ils vont vivre avec. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La Bible dit que la vérité, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand il parle de la vérité qui affranchit, il est en train de dire que la vérité va vous libérer. Parce que le mensonge, il faut toujours le contrôler. Le mensonge, il faut le surveiller. En d'autres termes, tu n'es pas libre quand tu mens. Quand tu mens, tu n'es pas libre. Oh, Jésus est venu pour que nous soyons libres. Il a dit que nous ne devons plus porter sur nous ce joug-là. Vous voyez? Donc, il est venu pour nous libérer. Il dit c'est pour la liberté. Quand on prend Galates chapitre 5, au verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc, Jésus nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Parce que notre propre liberté n'est pas une vraie liberté. C'est la liberté selon Jésus-Christ qui est venu maintenant mettre à la croix, qui est venu vaincre Satan à la croix. Donc, quand il est venu vaincre Satan à la croix, ça veut dire qu'il a vaincu Satan avec tout son caractère. Donc, le mensonge y compris, l'orgueil y compris. Donc là, on dit que Dieu est le mensonge parce que le mensonge est du diable. Or, le diable est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien que nous sommes, nous ne devrions pas avoir une langue menteuse. La conséquence d'être un menteur, c'est que dans Proverbe chapitre 19, verset 5, la Bible nous dit que le menteur ne restera pas impuni. Il dit qu'il n'échappera pas. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une conséquence, il y a une punition qui est réservée à tous les menteurs. Donc tu as beau mentir, tu vas tourner en rond, mais vers la fin, ton mensonge te rattrapera un jour. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est vrai, les gens pour se tirer d'affaires, bon, il n'y a même pas de petits mensonges.
Souvent, les gens disent, bon, écoute, je suis... tu l'appelles, tu dis que bon, il est peut-être à Port-Bouille là-bas, mais il te dit que bon, je suis ici et qu'il y a embouteillage. Souvent, il n'y a pas embouteillage et il te dit qu'il y a embouteillage. Mais il pense que ce mensonge-là, ce n'est pas un mensonge. Mais c'est un mensonge. Voilà, parce que tu es en train de montrer que tu es dans le camp du diable. C'est-à-dire que tu préfères mentir pour pouvoir te justifier. Ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux dire la vérité. Et ce qui va te faire sera fait, mais au moins tu es libre. Et tu n'as rien sur ta conscience. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Ce qu'on va retenir pour finir aujourd'hui, c'est que le chrétien que nous sommes, tout ce que la Bible nous dit de faire, qui rentre dans la volonté de Dieu, nous devons nous efforcer de le faire. Que aujourd'hui même, chacun prenne l'engagement de vouloir se séparer du mensonge, de faire l'expérience de dire la vérité, même si la situation est difficile, même si elle est critique. Faisons l'effort et engageons-nous à faire l'expérience de dire la vérité à la place du mensonge. Très bien dit, merci papa. J'espère que vous avez pris bonne note et nous allons partir tout de suite pour Espace Annonce. Espace Annonce à présent, nous sommes avec le révérend prophète Ange Bénier de la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs. Avec lui, nous parlons d'une croisade de miracles. Bonjour, révérend prophète. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, alors vous écoute pour votre croisade. Ok, nous rendons gloire à Dieu qui nous permet une fois de plus d'être sur les antennes de Béni TV, la chaîne des Bénis. Je vais adresser un message particulier à celui ou celle qui me regarde en ce moment. Un penseur philosophique a dit que si tu ne connais pas l'histoire, tu es condamné à la revivre. Aujourd'hui, nous vivons dans l'antre de notre histoire, nous vivons dans l'antre de notre passé. Et aujourd'hui, nous sommes devenus captifs de notre passé. Parce que nos parents, nos anciennes actions nous ont condamnés aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette croisade que nous sommes en train d'organiser pour Abidjan, pour les habitants d'Abidjan et même pour toute la Côte d'Ivoire, nous organisons cette croisade pour apporter une délivrance, une libération totale pour quiconque sera à cette grande croisade. Le thème, c'est « Il est venu libérer les captifs ». Jésus est venu libérer les captifs. Tu es captif de la boisson, tu es captif du célibat, tu es captif de la pauvreté, tu es captif de tout ce qui est infécondité. Je te donne rendez-vous par la grâce du Seigneur les 8, 9 et 10 février 2023 à partir de 17 h au Grand Sada de Djorogobité 2. Et les orateurs qui vont se succéder du haut de la chaire, nous avons l'évêque général, l'évêque Jonathan Gba, pardon, qui est un thaumaturge, qui est un véritable évangéliste international, qui a à son sein beaucoup de miracles que Dieu fait au travers de ses mains. Et nous aurons également le prophète David Chama de la Côte d'Ivoire, qui sera également de la partie. Et toutes ces personnes seront là pour aider tous ceux qui vont venir naturellement à cette croisade. Et sans oublier le Seigneur Jésus-Christ, qui sera le maître d'œuvre, le véritable maître d'œuvre de cette grande croisade. Donc nous invitons quelqu'un. Déjà, nous avons pris nos quartiers, nos camions podiums sont en train de sillonner, les prospectifs sont en train d'être partagés. Nous invitons un malade, nous invitons quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Nous t'invitons les 8, 9 et 10 février 2023 à partir de 17 h au stade de Djorogobité 2. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, révérend prophète Ange Bénier de la mission évangélique à Tabernacle des Vainqueurs qui était là pour annoncer cette croisade qui aura lieu les 8, 9 et 10 février prochains à partir de 17 h à Angré. Djorogobité 2, contact 07 07 99 90 19, le 01 04 17 21 29. Merci d'être passé. À présent, nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent juste après ceci. Nous continuons cette session d'Espace Annonce, toujours avec nos invités. Cette fois-ci, nous sommes avec la sœur Peggy Shalom du camp de prière et Jésus le chemin de la vérité. Avec elle, tout à l'heure, nous allons parler des différents programmes de la dite église. Bonjour, sœur Peggy. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, par la grâce de Dieu. Et le prophète Paul Israël est des nôtres. Lui, il est là au nom du ministère, le feu de l'évangile. Et nous parlons du grand programme de guérison, de délivrance et de miracles. Bonjour, prophète Paul. Bonjour, comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. D'accord, alors vous écoutez votre programme. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de passer cette annonce qui, pour nous, est capitale pour toutes les personnes qui sont en quête de salut, en quête de délivrance, en quête de restauration. Et pour commencer, je veux rendre un témoignage selon lequel j'étais allé en croisade d'évangélisation dans la ville de Zienoula. Et quand nous avons fini, le Seigneur a fait tellement de miracles que toutes les populations qui sont dans les villages environnants ont afflué à Zienoula-ville parce qu'elles ont entendu que des choses se passaient. Et quand elles sont arrivées, malheureusement, on était déjà venus sur Abidjan. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Pendant que ces populations sont allées sur le site de la croisade,
le Seigneur a commencé à les guérir tous. Et on nous appelle depuis genou là pour nous dire à Abidjan que Dieu est en train de guérir ceux qui sont allés sur le lieu du programme, sur le lieu de la croisade. Je suis venu dire à quelqu'un, la guérison avec Jésus-Christ n'est pas un leurre. La restauration avec Jésus-Christ n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'imagination. Je sais de quoi je parle. J'ai parcouru cette nation. J'ai vu le Seigneur ouvrir les yeux des aveugles. J'ai vu le Seigneur faire marcher des paralytiques. J'ai vu des gens qui étaient au bord de la mort revenir à la vie. Si je suis sur ce plateau maintenant, c'est parce que le Seigneur m'a ordonné de venir sur ce plateau parler à quelqu'un qui l'a prié pendant longtemps, qui l'a invoqué pendant longtemps, qui l'a sollicité pendant longtemps. Voici une occasion que le Seigneur te donne de répondre à ta prière. Tout ce que tu as à faire, c'est de te déplacer tout simplement. Viens au siège du ministère Le Feu de l'Évangile. Venez, ça ne va pas se passer au sein de l'église. Il y a un espace qui sera là, il y a un podium qui sera dressé, des bâches, tout ça. Nous attendons tous les malades. Ce n'est pas loin. Le sud d'Angré, vous prenez dans le prolongement par la base CIE. Vous allez quelque part, vous allez voir, il y a un carrefour, il y a des gens qui seront là en choisi pour vous indiquer l'endroit de la croisade. Même si tu as ton cas qui ne peut pas marcher, prends-le, envoie-le. Viens expérimenter que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et demain. Et le thème du programme, le voici. Il te renvoie libre. C'est Jésus-Christ qui te renverra libre. Et ce jour-là, c'est le 11 février de ce mois-ci. Le 11 février, c'est-à-dire samedi prochain, à partir de 9h, de 9h jusqu'à 15h, tous les cas seront pris en compte. Mari de nuit, femme de nuit, paralysie, diabète, insuffisance rénale, sida, mais on a vu tellement de témoignages. Viens ce jour-là, tu verras que Jésus-Christ t'aime encore. D'accord, on va laisser le contact. C'est le 05 06 58 75 35. Et ensuite le 07 58 77 22 05. Une femme stérile est en train de me regarder maintenant. Viens. Ton miracle, ça sera ce jour-là. Merci beaucoup au prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile qui était là pour annoncer ce grand programme de guérison, délivrance et de miracles qui aura lieu le samedi 11 février prochain au siège du ministère. Alors, contact 07 58 77 22 05, le 05 06 58 75 35. Je l'avais annoncé, les sœurs Peggy Shalom et des nôtres. Et nous parlons des différents programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Alors, sœur Peggy, on vous écoute. Eh bien voilà, comme vous me voyez sur le plateau de Midi d'Afrique, c'est que je représente le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité du prophète de l'éternel Dieu, Anutaï Antoine. Les programmes n'ont pas changé, ils sont restés pareils. Comme vous le savez, tous les lundis à partir de 20h, l'homme de Dieu donne un enseignement fort édifiant, inspiré par le Saint-Esprit sur la chaîne des bénis. Donc, j'exhorte le corps du Christ à prendre toutes les dispositions. C'est une diffusion unique. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour suivre cet enseignement fort édifiant. Et tous les mercredis, entre 9h et 13h, l'homme de Dieu se tient donc à la disposition de toutes les personnes qui voudraient des orientations spirituelles précises concernant leur cas. De venir au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, entre 9h et 13h pour rencontrer l'homme de Dieu. Et passé 13h, c'est le collège des pasteurs qui se tient donc en place à la disposition du corps du Christ. La retraite, elle est à 5 000 francs par personne. Et l'entrée des pensionnaires, c'est à partir de 18h et ce, jusqu'à 22h, 23h. Et la retraite même commence à partir de minuit le jeudi. Et le jeudi, nous avons donc enseignement sur les fonctions de l'âme. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Or, donc, l'âme pêche. Il faut venir entendre cette vérité sur l'âme qui va te rendre libre. Parce que la Bible dit également que la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Viens apprendre cette vérité qui va te rendre libre au niveau de ton âme pour transformer ta vie dans ta société, dans ta communauté. Et tout le monde le verra que Jésus-Christ de Nazareth, comme l'a dit le prophète tout à l'heure, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'enseignement est libre. Ça veut dire que vous soyez pensionnaire ou pas, vous pouvez venir suivre cet enseignement fort édifiant dispensé par le prophète de l'éternel Dieu, Anutaï Antoine. Et le vendredi, nous avons la journée spéciale repentance. C'est réservé spécialement aux pensionnaires du camp de prière. Le corps du Christ se retrouve donc le samedi au cours de cette grande prière de délivrance et de restauration pour redonner à tous les malades physiques ou spirituels de retourner libres
parce que Jésus-Christ l'a dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai tout simplement du repos. Venez à cette grande rencontre hautement spirituelle et Jésus vous donnera du repos. Et le dimanche, le peuple de Dieu se retrouve au cours d'un culte de louange et d'adoration à la gloire de Jésus-Christ. Avant la situation géographique et les numéros de téléphone, laissez-moi vous rappeler que ça fait 22 ans que le camp de prière existe. L'équipe pastorale, conduite par le prophète de l'Éternel Dieu et Maman Marie-Aimée à Nuit, va mettre une pause le dimanche 26 février pour célébrer les 22 ans du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Alors la situation géographique maintenant. Tout le corps du Christ, les fils et filles du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. La situation géographique du camp de prière, c'est à Port-Boué, plus précisément à Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour des informations complémentaires, vous appelez l'homme de Dieu au 07 78 97 00 01 03 09 33 09. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez OK au nom de Jésus. Merci, sœur Peggy Shalom du camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui était là pour annoncer les différents programmes de la dite église. Contacte le 07 07 78 97 00, le 01 03 09 33 09. Et nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. Nous sommes avec la communauté juive à Breslev, Côte d'Ivoire, représentée ici sur ce plateau par M. Kwasi René, Papa Nazaire, Doublé Bogan Alfred et M. Aon Aimé. Bonjour à M. Aimé, comment ça va? Bonjour, je vais bien. D'accord. Alors Papa Nazaire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Baruch Hashem, merci. Papa Doublé, bonjour. Bonjour. Monsieur Kwasi René, bonjour à vous. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. On va commencer par Papa Nazaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On sait qu'on parle de procession et intronisation de la Torah. Merci de l'opportunité que nous donnez ici ce matin sur votre grand média, Béni TV. Nous sommes exactement la communauté juive Breslev de Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur pour nous d'être avec vous. Mais pour l'occasion, nous venons présenter à toute la Côte d'Ivoire l'événement le plus important pour les Juifs, qui est la procession et l'intronisation de la Torah. La Torah qui est la source de tous les commencements bibliques et pour lesquels nous sommes aujourd'hui pour en parler. D'accord. Alors, je crois que M. Kwasi René va donner le programme, hein, c'est ça? D'accord. D'accord, on vous écoute. Alors, à 17h30 déjà, nous commençons l'accueil des invités et à 18h05, nous faisons la procession. Voilà. Donc la procession, nous quittons depuis la rue des Banques d'Engrais, plus précisément au carrefour Nelson Mandela. De là, nous allons faire la procession jusqu'à la cité Les Arcades 2, voilà, là où se trouve la synagogue. Et dans cette procession, nous aurons la Torah en main. Ça sera vraiment fantastique. On le tient du côté de l'épaule droit. Chaque homme qui sera là pourra soulever la Torah. C'est vraiment un honneur parce que c'est toutes des énergies qui descendront pour la bénédiction de toutes ces personnes qui seront là. Voilà. Donc, nous invitons toute la population à y être. Et à 19h05, non, ce n'est pas payant, c'est gratuit, tout le monde peut participer. Il y aura la gendarmerie, il y aura la police pour la sécurité. Donc, la sécurité est garantie. Voilà, donc tout le monde peut y participer. D'accord. Il voulait ajouter quelque chose? Je voulais rapidement ajouter que nous attendons des invités. Nous attendons toute la communauté sans exception. C'est la fraternité des prières. Et à cette occasion, le maire de Cocody est invité. Nous avons également l'ambassadeur d'Israël qui sera présent également à cette cérémonie. Nous aurons également tous les amis, les contacts que nous avons pour que chacun puisse connaître, approcher la Torah. D'accord. Alors, je continue. À 19h, il y aura la prière du soir qu'on appelle la prière. Donc, dans la communauté juive, vous savez, nous avons 3 prières. Donc, le matin, l'après-midi et puis le soir. Donc, comme la procession tombe le soir, nous aurons la prière du soir. Juste après ça, il y aura les allocutions. Donc, nous aurons l'allocution du mec qui reçoit la Torah, et ensuite l'ambassadeur d'Israël, et puis tous les rabbins qui vont suivre. 3 rabbins viendront d'Israël, et puis ensuite, il y a le rabbin hôte, qui est le rabbin Jean Serge, voilà. Que nous saluons d'ailleurs. Voilà. Et donc, à la suite de ça,
nous terminerons avec un repas que nous allons partager. D'accord, Voilà. super. Alors, on va laisser les contacts et puis le lieu également. OK. Alors, les contacts, c'est le 07 65 79 65 et le 07 09 25 26 44. Le lieu, c'est à Angrier, Cité des Arcades 2. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi René, Papa Nazaire, Doublé, Bogan, Alfred et Papa Aon aimé d'être passé sur ce plateau au nom de la communauté juive à Breslev, Côte d'Ivoire, pour annoncer ce programme. Il s'agit de cette intronisation, hein, c'est ça, intronisation et procession de la Torah. C'est ça, d'accord. Alors, contact 07 07 65 79 65, le 07 09 25 26 44. Et vous êtes invité. Oh, merci beaucoup. Alors voilà, j'ai ma carte. On se retrouve, on va dire le jeudi 9, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup et bon programme à vous. Quant à nous, nous partons avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant. Nous sommes avec le bishop Adou Sokna et le surintendant Dr Asoko. Ils sont là au nom du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Bonjour, Dr Asoko. Bonjour. Comment allez-vous? Merci de nous recevoir, je vais bien. D'accord. Bonjour, bishop. Bonjour Bénédicte. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute pour votre programme. Vous nous parlez de conférence internationale des leaders et ministres de l'Évangile qui aura lieu bientôt. Oui, d'accord. Effectivement, nous avons la conférence, une grande conférence internationale que des leaders, des ministres de l'Évangile, tout le monde est invité. Et ce sera les 23 et 24 mars 2023. Et ce sera au centre sportif éthique ivoiro-coréen près de l'échangeur Liberté, vers la gare de Bingerville. Et tout le monde est invité à cette grande conférence internationale. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à venir participer à ce programme? Ok, les pasteurs, les évangélistes, le corps de Christ, tout le monde, donc, quelle que soit ta confession religieuse, tu es invité à participer à ce grand programme. Et qui sont les orateurs invités? Les orateurs, c'est le prophète de l'Éternel, Dr David Owo. D'accord. Alors, nous allons partir avec le docteur Asoko qui va nous donner la deuxième partie des informations. On vous écoute. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a vraiment la grâce et cette bénédiction cette année 2023 d'accueillir le prophète de l'Éternel, David Owo, qui vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'est un événement exceptionnel, inédit. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'être sur votre plateau pour l'annoncer à toute la population ivoirienne. Quelles que soient vos obédiences, quel que soit votre lieu de situation, venez à ces deux événements, la conférence internationale qui a lieu à Abidjan et le service de guérison que j'annonce maintenant. Un puissant service de guérison. L'Éternel va visiter la Côte d'Ivoire et le sang de Jésus va opérer la guérison. Le prophète de l'Éternel qui vient va décréter la guérison et toutes sortes de maladies sous le soleil seront guéries. Les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, les boiteux, les tumeurs, les cancers. Nous étions au Kenya le 26 jusqu'au 9 janvier 2023 et nous avons vu à Managaï 5 le miracle que le Seigneur Jésus a opéré par le biais de son prophète. Des paralytiques ont été guéris, des aveugles ont vu, des sourds ont entendu. Il a décrété la guérison. Une femme qui n'avait pas d'utérus a accouché. Même ici, en Côte d'Ivoire, à 6000 km, une jeune fille, Rosine, a habillé sur la route d'Azopé, qui écoutait le décret, a reçu la guérison. Elle était paralytique depuis de naissance, 23 ans. Elle s'est levée, elle a marché. À Danané, la petite Chimène, 23 ans d'aveuglement. Ses yeux se sont ouverts. L'onction est trop grande. Ne restez pas chez vous. La Côte d'Ivoire a besoin de guérison. Les malades sont dans nos maisons, dans les villages reculés. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour tous de recevoir la guérison. D'accord. L'entrée est libre, gratuite. Il y aura la sécurité. Des médecins seront là pour encadrer les malades. Et ça se passera au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les 25 et 26 mars 2023. Tout le monde est invité. Il y aura des cars dans les quartiers pour transporter tous ceux qui veulent participer. On va laisser les contacts pour avoir de plus amples détails. Alors, pour les contacts, vous pouvez appeler au 07 77 30 50 31. Je reprends, 07 77 30 50 71. Un deuxième numéro, le 05 05 55 82 82. Et un troisième numéro, le 07
07 07 54 33. Merci et de nous recevoir et nous profitons de l'occasion pour inviter toute la population ivoirienne, de l'intérieur, de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Venez, c'est un événement inédit. Merci beaucoup, Bishop Adou Sokna et le surintendant Dr Assoko d'être passé afin d'annoncer ce programme. Les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler afin d'avoir de plus amples renseignements. Quant à nous, nous allons partir avec nos derniers invités de ce jour. Et nous allons terminer avec l'église évangélique La Bénédiction de Bonoumé, qui est représentée ici par Atiyou Astrid. Avec elle, nous allons parler de la fête des prémices. Bonjour Astrid. Bonjour Béni. Comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Alors, la fête des prémices à l'église évangélique La Bénédiction de Bonoumé, comment ça va se passer? Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Voilà, je suis là sur ce plateau pour vous parler de la fête des prémices à l'église La Bénédiction de Bonoumé. À cet événement, on aura la participation d'éminents chantres tels que le chantre Eli Djata, Ben Alléluia et Cécile et Maggie. Voilà. Et ensuite, on va partager tous ensemble des mets africains tels que le lokosukwe avec la viande de biche, le namougou avec la viande de pangolin, la sauce graine avec les grenouilles. Ça donne déjà envie de participer. Non, mais sûr, il faut être là pour déguster ces délicieux mets qui seront faits de la main de très grandes femmes, de très grandes cuisinières. Alors, ce serait vraiment, vraiment désolant que vous ne soyez pas là. Voilà. Et donc, on vous invite, chers téléspectateurs, à venir nombreux à ce programme, à venir célébrer Dieu et à offrir votre premier revenu de l'année, voilà, à l'autel de Dieu. Voilà. D'abord, c'est bien de venir manger, mais le plus important ici, c'est de venir faire ses prémices. Voilà. Et ensuite, maintenant, pour dire qu'on est content de faire ses prémices, on mange. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les prémices, c'est votre premier revenu de l'année. C'est-à-dire, si vous êtes un salarié, voilà, votre premier salaire de la nouvelle année, vous l'apportez à l'Éternel. Si vous êtes un commerçant, vous avez le fonds de commerce, mais vous avez aussi les bénéfices. Donc, vous n'avez qu'à retirer votre bénéfice du fonds de commerce, voilà, et vous apportez donc, cela... les premiers bénéfices de l'année, et vous apportez cela à l'autel de l'Éternel. D'accord. Alors, contact, et où est-ce que l'église, la bénédiction de Bonoumé est située? Alors, les contacts, nous avons deux contacts. Nous avons le 07 65 25 et 33. Et nous avons le 07 07 25 90 17. L'église La Bénédiction de Bonoumé est située à l'avenue des Églises. Et vous allez tout droit, vous trouverez le carrefour La Bénédiction. Et tout juste à l'angle du carrefour La Bénédiction, vous avez un très beau bâtiment, l'église La Bénédiction. D'accord, merci beaucoup Assigno Astrid d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer la fête des prémices à l'église, la bénédiction de Bonoumé. On rappelle que cela aura lieu le 12 février 2023 de 10h à 13h30, bien sûr, à l'église La Bénédiction de Bonoumé. Alors, merci et bon programme. N'oubliez pas aussi qu'il y a du bon repas. Hein. Il y aura des mets africains qui seront concoctés par de braves femmes africaines. Voilà, c'est ça. Chez nous, on mange très bien. Donc, venez faire vos prémices et ensuite, on se met à table pour manger. Alors, merci d'être passé. Quant à nous, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre site internet www.beni.tv. Au revoir, que Dieu vous garde.